Si ce n'était qu'un penchant. Un penchant, on peut le déraciner, l'étouffer. Mais quand il s'agit de soi absolument, mais quand il s'agit de ce qui détermine et sollicite jusqu'aux plus petites expressions de votre existence, chacun se hisse à sa manière hors du souterrain. Moi, c'est par la littérature. Je ne peux parvenir à me maintenir en haut que par l'écriture, et non par le repos et le sommeil. La nuit dernière s'est écoulée tout entière en un jet si condensé, à hurler, et aujourd'hui j'ai erré tout au long de la journée. Souvent, et dans mon être intérieur, peut-être continuellement, je doute de mon humanité. Pour écrire, j'ai besoin de vivre à l'écart, non pas en ermite, ce ne serait pas suffisant, mais comme un mort. Écrire, en ce sens, c'est dormir d'un sommeil plus profond, donc être mort. Et pas plus qu'on ne peut arracher un mort de sa tombe, on ne peut m'arracher à ma table de travail dans la nuit. Ça n'est pas lié directement, je crois, à mes rapports avec les gens. C'est simplement que je ne peux écrire, et donc vivre, que de cette façon systématique, continue, stricte. Je répugne à parler. J'ai toujours l'impression que ce que je dis est faux. La parole ôte à ce que je dis toute importance, tout sérieux. Il ne peut en être autrement, puisque mille choses, mille pressions extérieures ne cessent d'influencer le discours. Je suis donc taciturne non seulement par nécessité, mais aussi par conviction. L'écriture est la seule forme d'expression qui me convienne. Ce que je dis de moi, c'est l'expérience personnelle d'un homme de 50 ans qui, pour les raisons les plus intimes, s'est déjà trouvé plusieurs fois au bord de la folie, qui s'est par conséquent trouvé aux frontières de son existence, et qui par conséquent a sur lui-même et ce qu'il peut devenir à l'intérieur de ses frontières un aperçu total. Je suis lentement broyé entre ma profession et la littérature. Toutes deux s'excluent mutuellement. La littérature a tout le poids dans les profondeurs, tandis que ma profession m'entraîne en haut, dans la vie. Je suis obligé d'aller de l'un à l'autre, et il n'en résulte que du déchirement. Je voudrais bien voir l'homme qui supporterait sans dommage ma manière de vivre, et surtout ces promenades solitaires que je fais chaque soir. En ce moment, j'ai des chaussures neuves, et je martèle effroyablement le sol à travers les rues vides. J'éclate intérieurement de forces qui me dérangent. Lundi soir dernier, je ne pouvais pas maîtriser mon agitation. J'en étais continuellement soulevé. Je ne parvenais pas à dormir et ne faisais que me retourner. Le bon sens me disait que je devrais me lever et profiter du calme de la nuit pour écrire. Quelque chose m'en a empêché. Peut-être parce que je n'ai pas le moindre projet, pas la moindre perspective. Je ne peux pas entrer dans l'avenir. Me laisser rouler dans l'avenir, trébucher dans l'avenir, ça je le peux. Et ce que je peux encore le mieux, c'est rester couché. Des plans et des perspectives, je n'en ai vraiment aucun. Si je vais bien, le présent me remplit entièrement. Si je vais mal, je maudis le présent, et encore plus l'avenir. Je suis déterminé uniquement par les oscillations de mon travail, de sorte que je n'ai plus qu'à m'enfoncer dans mon travail en me rendant sourd et aveugle au reste. De sorte qu'il faut tâcher de me tirer d'affaire par des tours de force, puisque cela ne se peut pas par une belle vie droite. Ma vie au fond consiste et a consisté depuis toujours en tentative pour écrire, et le plus souvent en tentative manquée. Mais lorsque je n'écrivais pas, j'étais par terre, tout juste bon à être balayé.
Je sens que lorsque je n'écris pas, une main inflexible me repousse hors de la vie. J'ai souvent pensé que la meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et ce qu'il faut pour écrire au cœur d'une vaste cave isolée. On n'est jamais trop seul lorsqu'on écrit. Il n'y a jamais assez de silence autour de vous. La nuit est encore trop peu la nuit. On m'apporterait mes repas et on les disposerait toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure à la cave. Aller chercher mon repas en robe de chambre, en passant sous toutes les voûtes, serait mon unique promenade. Puis je retournerai à ma table, je mangerai avec ferveur, et je me remettrai aussitôt à travailler. Ce que j'écrirais alors, de quelle profondeur je saurais le tirer? Sans effort? Parce que la concentration extrême ne connaît pas l'effort. Sauf que je ne pourrais peut-être pas le faire longtemps. Et qu'au premier échec, même dans de telles conditions, il est si difficile de me remettre en route après une interruption. C'est comme si la porte que j'avais forcée à grand-peine s'était subrepticement refermée. On ne dispose jamais d'assez de temps. Les chemins sont longs et on s'égare facilement. Quelquefois même on prend peur. Et même sans contrainte ni tentation, on a déjà envie de rebrousser chemin. Une envie qui se paye toujours très cher plus tard. Il y a des tas d'histoires qui tambourinent dans ma tête, qu'il faudrait pouvoir écrire en 2 séances de 10 heures, avec tout au plus une interruption. Alors elles conserveraient le cours naturel et l'énergie qu'elles avaient dans ma tête. Ne pas écrire, et avoir en soi l'envie criante d'écrire. Connais-je la liberté d'écrire chaque nuit jusqu'au matin? Parfois, j'ai le sentiment d'avoir un trou dans la poitrine, par quoi les choses entrent et sortent en me pompant sans retenue. Quand il y a beaucoup trop longtemps que je n'ai pas écrit, je me sens un peu détaché de mon travail, c'est-à-dire dans le néant. Qu'adviendra-t-il lorsque je ne pourrai plus écrire? Il est possible que ma littérature ne soit rien. Mais alors il est également sûr et certain que je ne suis rien du tout. Et donc, si je me ménage sur ce point, tout bien considéré, je ne me ménage pas vraiment. En quelque sorte, je me tue. Passer mes nuits à écrire comme un forcené, je ne demande rien d'autre. Et en mourir, ou en devenir fou. Conséquence inéluctable que j'ai prévue depuis longtemps. Je crois qu'écrire signifie s'ouvrir jusqu'à la démesure.